Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leaders Talk. Les architectes, ce métier de passion a connu bien des évolutions ces dernières années. La profession a connu une crise, mais selon une étude de l'Observatoire de la profession, les architectes restent majoritairement optimistes quant à l'avenir de leur activité d'ici à 2030. Concernant leur avenir, il est également à remarquer que près de 60% des architectes interrogés affirment que l'avenir est aux agences de 4 salariés ou plus. Et qui dit petites agences dit bien souvent agilité et réactivité. Du côté des nouvelles technologies, le métier a évolué et intègre de plus en plus la mode de l'immersion avec les casques de réalité virtuelle et la réalité augmentée. La France compte 29 689 architectes et agréés en architecture inscrits au tableau de l'ordre fin 2015 et 1200 diplômés sortent environ chaque année des écoles d'architecture. Comment faire en sorte que ce nombre important d'architectes trouve le client adéquat et inversement? Comment la technologie peut-elle aussi nous permettre de trouver rapidement l'architecte qui correspond à nos besoins? Pour parler du métier d'architecte, du marché relatif à cette profession et également pour faire un zoom sur une solution qui va vous permettre de trouver votre architecte en un clic, j'accueille Monsieur Benjamin Lazimi, directeur général, et Madame Dorothée Simon, présidente de la société rencontreinarchi.com. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents sur le plateau du Leaders Talk. Alors, je commence par les femmes, quand même un peu de galanterie oblige. Pour cette première question, alors comment se porte le marché de l'architecture en France ? Écoutez, le marché de l'architecture, de manière très globale, déjà se divise en deux parties très distinctes. On va avoir la partie construction, qui va représenter à peu près 50 milliards d'euros, et des projets plutôt aux alentours de 150 000 euros. Et on va avoir la partie projet de réaménagement qui va être plutôt autour des 30 000 euros par projet, qui représente un marché de 30 milliards d'euros par an. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est un marché donc, qui se porte bien, mais malheureusement, le réflexe de faire appel à un architecte ou un architecte d'intérieur pour refaire ses travaux n'est pas encore automatique. Et quelles sont les principales évolutions dans le métier d'architecte? On parle beaucoup des moyens d'économie d'énergie, les nouvelles tendances avec la domotique, avec d'autres moyens de technologie qui aident aussi à faire des maisons intelligentes. Quelles sont ces tendances aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le métier se réinvente, comme il s'est toujours réinventé d'ailleurs, et on est face à de nouveaux enjeux. L'un des plus gros actuellement, c'est la rénovation énergétique. Oui. Et du coup, on voit apparaître aussi de nouveaux métiers, que ce soit des diagnostiqueurs thermiques, que ce soit autour de l'évaluation justement de l'énergie d'une maison. Et tout ça, ça va demander à l'architecte ou l'architecte d'intérieur d'orchestrer de nouveaux métiers et de se sensibiliser en fait à de nouvelles questions qui aujourd'hui sont primordiales lorsqu'on fait une rénovation ou une construction. Alors on sait que le métier est quand même un petit peu en crise. On a beaucoup d'architectes qui sortent des écoles. Souvent, c'est compliqué quand même de trouver un métier dans ce domaine d'activité. Quelles sont les grosses problématiques du métier d'architecte, les grands freins aujourd'hui ? Alors, la première problématique, c'est la méconnaissance de tout un chacun du métier d'architecte ou d'architecte d'intérieur. On voit plein d'émissions qui donnent l'impression que les travaux, c'est facile, que c'est peu coûteux, que c'est rapide. La réalité est tout autre. Alors finalement, on va se dire, tiens, je vais peut-être faire l'économie d'un architecte ou un architecte d'intérieur pour mes travaux, alors qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas tellement, c'est qu'un architecte, il fait gagner de l'argent. Parce qu'il fait les bons choix, parce qu'il vous oriente bien et parce qu'il va vous faire profiter aussi des bons prix, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous travaillez en direct avec une entreprise ou avec un constructeur. Donc il faut savoir aussi que le métier aujourd'hui est largement mis en avant à travers des plateformes, à travers des émissions, mais la difficulté, c'est qu'on arrive aussi parfois à une décrédibilisation du métier, c'est-à-dire des sortes de prestations, de fausses prestations d'architectes qui ne sont pas des prestations d'architectes, qui peuvent induire en erreur le client et qui sont très dangereux pour la profession puisque ça va les décrédibiliser face à des clients forcément qui ont eu une expérience déceptive, étant donné que le rôle de l'archi, il est normé, il est cadencé et il faut suivre ces étapes pour arriver au bon déroulement d'un projet. J'aimerais ajouter quelque chose. J'ai la sensation que les architectes aussi manquent de visibilité. En sortant d'école ou même plus tard, ils n'ont pas de formation commerciale, ont du mal à trouver des clients. Et pour le client, c'est aussi difficile de trouver un architecte parce qu'il est soit noyé dans le flot d'informations d'Internet, soit il ne connaîtra l'architecte que par le bouche à oreille. Finalement, on n'a pas de moyen de trouver l'archi qui correspond réellement à nos souhaits lorsqu'on est client et l'architecte n'a pas de moyen de trouver le client qui correspond à ses ambitions. Alors on voit qu'il y a des avantages à trouver un architecte, vous venez de le dire. Quels sont vos conseils pour trouver le bon architecte ?
Eh bien, trouver le bon architecte, c'est pas facile puisque finalement, c'est un peu un architecte, un projet. C'est pour ça qu'on s'appelle Rencontre un archi, hein, c'est que tout se base autour de la rencontre entre un client et son architecte ou architecte d'intérieur pour un projet. Selon le budget, selon votre manière de vivre, ce ne sera pas le même professionnel, selon votre style aussi. Et il faut savoir qu'il y a une grosse partie feeling qui est très importante parce que l'architecte, c'est quelqu'un qui va s'immiscer dans votre vie, qui va comprendre comment est-ce que vous vivez, qui va aussi faire partie en fait un peu de vos problèmes de tous les jours. Donc il faut commencer par une bonne rencontre et par un bon choix pour qu'un projet se déroule bien et surtout que ce soit un projet sur mesure et unique, ce qui est la promesse d'un architecte. C'est la promesse d'un architecte et vous, au sein de rencontreunarchi.com, vous faites des promesses. La promesse notamment de faire rencontrer les architectes et les clients, d'avoir des conseils précis. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement aux architectes et aux clients ? Avec Dorothée, on est parti de deux constats. D'abord, le constat du côté archi. En sortant d'école, on a trop peu de travail. On ne trouve pas de boulot qui correspond réellement à nos envies ou à nos ambitions. Et on a du mal à démarcher des clients. De mon côté, donc le constat plutôt client, on avait la sensation que ce métier était réservé à une élite, à des initiés ou à des personnes qui avaient déjà fait appel à un archi. C'est pour ça qu'on a monté rencontreunarchi.com, qui est une plateforme finalement simple et accessible. Le parcours client, en arrivant sur le site, il remplit un questionnaire qui nous permet à nous de mieux appréhender son projet, son style, son budget, sa géolocalisation, et on le match finalement à la manière d'un Tinder ou d'un Mythique avec l'architecte qui lui correspond le mieux partout en France parmi notre panel de 350 professionnels sélectionnés. À la suite du premier rendez-vous, le client reçoit un compte-rendu ainsi qu'un devis d'honoraires selon le projet que l'archi et le client ont défini ensemble. Si le devis et le compte-rendu plaisent au client, alors lui signe le projet de conception avec l'archi et la plateforme s'occupe du suivi de la conception à la réalisation par téléphone ou directement via le site. Et quel est le profil des utilisateurs de votre plateforme ? On travaille avec tout type d'architectes, donc on travaille avec tout type de clients, tout type de projets, tout type de portefeuille. Cependant, on a observé depuis la création de Rencontre un archi il y a 3 ans, plusieurs typologies de projets correspondant chacune à une étape de vie. On a d'abord les primo-accédants, qui, souvent mariés ou avec un premier enfant, accèdent à la propriété, font appel à Rencontre un archi. Et c'est certainement pour eux qu'on a monté la plateforme parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ne sont pas initiés et ne veulent surtout pas se tromper dans ce choix lors du premier achat. Nous avons les Happy 50 ou les Baby Boomers qui, en pleine possession de leurs moyens physiques et financiers, font appel à un architecte pour une résidence principale ou secondaire. Et enfin, les régionaux. Notre récent partenariat avec les éditions des magazines À Vivre nous permet aujourd'hui de concentrer nos efforts hors des grandes agglomérations et nous permet d'avoir accès à des projets ambitieux d'extension, de surélévation et de construction. C'est dans cette voie-là que Rencontre un archi continue à avancer pour accroître sa notoriété en France et pourquoi pas demain à l'étranger. Donc pourquoi pas demain à l'étranger? Est-ce que ça fait partie de vos projets de développement? Quels sont vos projets? On a plusieurs projets de développement à court et moyen terme. L'un d'entre eux est effectivement de développer notre base de prestataires partenaires archi en France avec 500 nouveaux archis français, belges et suisses pour commencer d'ici fin 2019. On va aussi compléter notre offre avec le recrutement d'entreprises de bâtiments partenaires de la plateforme pour travailler finalement de la conception jusqu'à la réalisation avec le client et avec l'architecte. Et enfin, le développement en B2B. Hôtels, restaurants, start-up, cabinets médicaux, de plus en plus de professionnels font appel à Rencontre un archi pour rénover ou construire leur intérieur. On leur propose aujourd'hui un premier rendez-vous offert sur le site pour avoir ce réflexe Rencontre un archi. Il faut savoir que Rencontre un archi est partenaire d'EDF justement pour faciliter l'accès et aux clients et aux archis à des entreprises qualifiées. Déjà pour avoir réellement une économie d'énergie sur leur intérieur et aussi pour être sûr d'avoir les bonnes aides financières. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents sur le plateau. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk.